Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois de juillet 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Je vous conseille de l'adapter à la situation que vous vivez et surtout aussi aux pronoms que je peux dire. Voilà, vous l'adaptez aussi également parce que bon, souvent c'est toujours les mêmes que je dis. Allez, c'est parti, on y va. Alors, sur quelle dominance vous allez être sur ce mois de juillet? Sagittaire. Ok, vous avez la carte du sceau. Alors la carte du sceau, elle peut nous parler d'un contrat et elle peut aussi nous parler ici d'une protection. Alors pas une protection divine, hein, c'est une protection par vous-même. Hein, c'est-à-dire que c'est vous, vous protégez des autres ou vous vous protégez d'une personne. Du moins, vous ne laissez pas rentrer cette personne dans votre énergie. Donc on va voir. Je vais prendre directement là. Allez. Ok, on a la carte de l'encre. Bon, bah, c'est plutôt bien parce que ça va très très bien avec la carte du sceau. Hein. Ça veut dire qu'ici, avec la carte de l'encre, hein, vous avez les pieds sur terre, vous êtes bien ancré, vous savez très bien en tout cas ce que vous faites et vous savez très bien pourquoi vous vous protégez. Là, je viens de voir que vous êtes blessé par une personne pour qui il y avait probablement beaucoup d'amour. Ok, 2 de bâton. Il y a un choix. Oula, hop, hop, hop. Ok, beaucoup de bâtons, du coup. Ok, 2 de bâton, 8 de bâton, l'as de bâton. Roue de fortune. Oula, 2 d'épée et 6 de coupe. Bon, on revient à des fondamentaux, on revient à quelque chose d'assez essentiel, les Sagittaires. Vous avez la carte des amoureux en dos de deck, on est toujours sur une histoire de choix, de prise de décision. Vous commencez de toute façon le jeu avec un 2 de bâton, donc on est effectivement face ici à 2 voies, 3 ou 4, peu importe, mais en tout cas il y a une voie qui est à prendre assez rapidement avec la 8 de bâton quand même. Hein. C'est quelque chose d'assez précipité. Peut-être aussi qu'il y a beaucoup de communication, des échanges avec une personne qui peut être assez loin. C'est quelque chose d'assez déterminant parce qu'on voit bien que ce choix et cette décision qui va être prise va vous apporter en fait beaucoup de changements. C'est vraiment un cap hein, dans votre vie, mais par contre c'est vrai qu'effectivement on ne sait pas trop où on va. Hein, 2 d'épée, on ne sait pas. C'est un peu confus. La 2 d'épée, c'est une carte de dualité. C'est avec le mental et l'intuition. C'est le cœur et l'intuition, le cœur et le mental, en tout cas tout s'embrouille, on ne sait pas ce qui est vrai ou pas. C'est pour ça que d'ailleurs vous gardez les pieds sur terre et que vous vous protégez d'une situation en particulier. Et il y a comme le retour ici d'une innocence hein, avec l'as de bâton et quand même la 6 de coupe. Hein. Il y a un besoin en fait de retrouver quelque chose de fondamental dans votre vie sentimentale. C'est quelque chose qui a été quand même assez présent dans votre vie quand vous étiez enfant ou quand vous étiez adolescent ou jeune adulte. Hein. Euh, c'est comme si on avait oublié certaines choses, mais que ça revient en fait hein, sur le mois de juillet et que du coup vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que quand même ce choix et cette décision qui est prise dans votre vie sentimentale vous apporte quand même beaucoup de changements. Alors c'est très drôle parce que quasiment là, tous les signes que je viens de faire, je n'ai pas de rencontres, je n'ai pas de choses comme ça. Hein. C'est vraiment en fait personnel où on doit prendre des décisions, faire des choix, peut-être parce que on a peut-être été fourvoyé pendant X temps, où on s'est fourvoyé soi-même hein, dans des choses et que les relations sont en train de changer hein, de toute manière. Plus ça va et plus l'être humain est en train de changer sa vision de l'amour, sa vision du couple. De moins en moins de personnes, en tout cas, je dirais pas qu'ils y croient plus, mais beaucoup plus de personnes deviennent beaucoup plus réalistes par rapport à la vie que l'on mène. Surtout ben voilà, aux générations que c'est actuellement et comment le monde a évolué.
c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile ici d'avoir confiance en l'humain, et d'avoir aussi quelque chose de stable. Donc effectivement, on fait des choix personnels qui nous amènent parfois à des situations nouvelles et inconnues. Et c'est un petit peu en fait ce qui va se passer pour vous concrètement. Alors c'est vrai que dans les échanges et les communications que vous allez avoir sur le mois de juillet, vous paraîtront peut-être parfois un peu confus, pas très clairs. Vous allez vous demander au fait si c'est un lien d'âme en fait, hein, parce que concrètement avec la 6 de coupe, hein, vous allez vous demander si c'est un lien d'âme, si c'est quelque chose de particulier, parce qu'il y a quand même un ressenti assez particulier dans le fait que vous allez vous précipiter en fait, hein, dans cette relation. Si en tout cas vous êtes en communication avec quelqu'un, on voit que vous allez démarrer quelque chose avec cette personne, d'accord? C'est assez rapide, ouais, c'est vraiment assez rapide et à la fois c'est assez confus parce que vous n'avez pas assez peut-être d'éléments sur cette personne. Vous ne la connaissez peut-être pas assez. Et puis bon, on voit bien quand même qu'avec la carte des amoureux en deux deck, hein, il y a quand même il y a un choix à faire peut-être entre deux personnes, entre aussi peut-être deux choses, pas forcément des personnes, mais entre peut-être votre propre vie avec cette personne-là, parce que 8 de bâton, vous êtes probablement pas du tout à côté, hein. Vous êtes probablement à distance, hein. On voit qu'il y a quand même de la communication, des échanges, quand même un peu de précipitation aussi. On a un roi de bâton et on a un roi d'épée suivi d'un 5 de coupe donc, et d'un 3 de denier. Donc il y a un choix à faire, hein, en tout cas entre deux personnes ici, entre peut-être un signe d'air et un signe de feu. On voit que il va falloir concrètement ici vivre un échec et peut-être une rupture, hein, avec quelqu'un et faire le deuil d'une personne. Peut-être aussi qu'on vous a quitté, c'est possible, hein. Mais bon, je dirais plutôt qu'ici on a quand même deux personnes qui tournent autour de vous et qui a probablement ici un choix à faire. Alors on est peut-être aussi dans une relation établie, hein, d'accord? On est peut-être dans une relation établie, bien ancrée, et qu'il y a une autre personne qui vous tourne autour, qui vous plaît, qui est à distance de vous, et ça vous met quand même dans la confusion, hein, tout ça, hein. Allez, on va voir ce qu'on a davantage. Bon, on a la carte de la blessure. Il y a l'emprise qui voulait venir, alors peut-être parce que oui, pour certaines personnes, vous êtes peut-être avec quelqu'un, sous l'emprise de quelqu'un aussi, hein. On a la chance, ok. Là, on vous dit avec cette carte de la blessure, vous avez le texte en dessous, enfin le texte, un mot, et vous avez en fait agissez, d'accord? Ne restez pas dans la douleur et la blessure, agissez pour saisir une opportunité et une chance, hein. Et on a le déplacement. Ouais, on a bien quelqu'un qui est à distance de vous, hein, quand même, hein. Alors oui, peut-être que vous allez devoir blesser quelqu'un, vous allez devoir peut-être, comment dire, quitter une personne pour une autre, ou alors simplement vous avez été brisé dans votre relation sentimentale, vous êtes peut-être renfermé, et là vous saisissez une opportunité et une chance. D'accord? On a deux fois le déplacement, 8 de bâton et le déplacement. On a la chance ici qui est aussi reliée à la roue de fortune. D'accord? Saisir une chance, prendre le tournant, hein. Il faut activer cette roue de fortune, hein. La vie vous l'active, mais c'est à vous aussi de tourner la manivelle, hein. Et concrètement, j'ai l'impression qu'ici, ça peut être une chance et une opportunité pour vous. En tout cas, pour l'instant, vous êtes le signe qui a le meilleur jeu. On a la fidélité, l'encre, la relation stable. Et on a de nouveau la blessure. Et on a en dos de deck la chance. Vous vous rendez compte des similitudes qu'il peut y avoir dans les cartes? C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Ouais, je pense que pour le coup, effectivement, pour certains, vous avez été très longtemps dans une relation établie, dans une relation bien ancrée, peut-être un pax, un mariage, ou du moins un engagement oral. Du coup, j'ai l'impression que c'est plus d'actualité, que vous n'êtes plus du tout heureux ou heureuse dans cette relation, pardon. Et effectivement, vous avez peut-être envie, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais c'est possible, j'ai le sentiment que vous avez rencontré quelqu'un. Il n'y a peut-être rien eu avec cette personne, hein, mais peut-être qu'elle a réveillé en vous
quelque chose qui s'était éteint. Et du coup, ben, vous vous posez la question si au fait, ben, vous ne devriez pas, je pense, peut-être saisir cette opportunité et cette chance. Mais effectivement, ça va nécessiter ici de briser peut-être quelqu'un, de briser peut-être une relation stable. Mais peut-être que voilà, cette relation, elle est peut-être périmée. C'est possible, hein. Périmée dans le sens voilà, où il n'y a plus rien, quoi. C'est vide, c'est creux. En tout cas, vous l'adaptez, c'est peut-être pas vous qui allez briser quelqu'un, c'est peut-être vous qui êtes brisé, hein, d'accord? Alors, on va prendre une table de nombres. Sagittaire, s'il vous plaît. Vous avez la bibliothèque du monde, la carte 70. Hop, je me suis brûlé avec la bougie, bravo. Et on a la famille d'âmes en d'autres decks, hein. Avec cette carte, on vous conseille en tout cas fortement d'être le plus sincère possible, de ne pas être dans les faux semblants, ne pas se mentir à soi-même également. Alors la carte 70, qu'est-ce qu'elle nous dit? Dans la sphère sentimentale. Le 70 vous invite à vous souvenir des origines d'une relation passée, présente ou en devenir, qui vous fait vibrer sur le plan cérébral. Mais vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais, il y a quelque chose qui s'éveille en vous par rapport à une rencontre, par rapport à quelqu'un que vous avez croisé. Ça restimule quelque chose que vous aviez vécu déjà dans le passé, dans une relation passée. Alors que je retrouve mon truc. Voilà. Il peut s'agir d'une relation platonique, elle vous nourrit complètement au niveau de l'âme. C'est cette dernière qui a besoin de vivre cette histoire et non votre corps. Cette carte vous indique que vous recherchez avant tout un partenaire qui vous fasse évoluer spirituellement et avec lequel les mots n'auront plus lieu d'être. Seule la communication d'âme à âme, tacite, n'importe quoi, tacite vous importe. Une part de mystère, de l'audace et de belles surprises peut venir parfaire cette relation. Mais c'est fou comment ça résonne exactement avec ce que je vous ai dit, avec ce qu'on a dans le jeu. Hein, c'est vraiment en fait quelque chose qui est en train de... C'est quelque chose de particulier qui est en train de vous arriver, hein, les Sagittaires, vraiment. Je pense que c'est, faut pas passer à côté de ça. Oh, j'en ai des frissons. Je sais pas si vous voyez, mais... Non, je suis en train de me brûler avec la bougie en plus. Alors, cette situation comporte un mariage. Donc, c'est pas forcément que ça comporte un mariage, hein, officiel. Ici, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment en fait dans une relation qui est bien établie, bien ancrée, une relation stable, soit pacte, soit mariage, soit engagement oral. Enfin bon, bref, en tout cas, ça fait longtemps qu'on est avec cette personne et il va être question ici de discuter, d'avoir une conversation cœur à cœur. Je vais prendre une deuxième carte quand même. Et on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Donc voilà, il y a une situation quand même dont il faut discuter dans cette relation. C'est assez important. Et on vous dit de faire un effort en d'autres decks. Voilà les Sagittaires, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.